Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Gina. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Comme l'a dit Cécile tout à l'heure avec Almoc, laissez les soucis au portail. Faites-vous plaisir ce week-end, comme je le disais en début de cette émission. Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier numéro de la balade matinale. C'est le week-end, c'est fun, on va s'ouvrir sur 2 jours sans activité professionnelle. Autant en profiter au maximum afin de revenir plus fort, plus vigoureux et d'attaque pour nos projets à partir de lundi. Je suis Joanita Blavoutry, elle m'accompagne ce matin, Epiphanie Janier. Bonjour Miss. Bonjour Joanita. Ça va? Ça va bien. Bien réveillée? Oui. Super. On va parler beauté ou de quoi ce matin? Nous allons parler des faux ongles. Ah, c'est toujours de beauté alors? Oui. Allez, tout à l'heure on en parle. Mais pour l'instant, je vais vous proposer une petite recette pour nos tout petits qui sont en congé. Voilà, 2 petits jours de congé. Alors profitez-en pour faire des recettes maison avec eux parce que ce n'est que comme ça qu'ils apprendront. Pour aujourd'hui, ce sera une petite recette de pizza, mini pizza facile à réaliser à la maison. Vous aurez besoin pour ça de la pâte à pizza. Sinon, vous pouvez en faire à la maison avec du riz ou du blé ou encore, c'est vous qui voyez quelle recette faire avec votre pâte. De la tomate en coulis, des jambons, du fromage râpé et aussi quelques feuilles de votre goût ou du goût des enfants. Choisissez ce qu'ils aiment bien. Des olives noires pour la décoration, du sel, du poivre moulu et nous passons à la préparation. Étape 1. Préchauffer le four à 180 degrés Celsius. Étape 2. Étaler la pâte. Enlevez le papier sulfurisé, puis à l'aide d'un verre, découpez une douzaine de petits ronds. Voilà, déposez-les ensuite dans les petits moules ou directement sur votre plaque de frites ou encore de viande recouverte de papier sulfurisé. Piquez le fond de la pâte, il faut faire rentrer la sauce tomate. Étape 3 à présent, passez à la garniture. Vous commencez d'abord par étaler le coulis de tomates au basilic sur le fond, puis disposez quelques dés de jambon, de saucisse ou de viande selon le goût de vos enfants et ensuite le fromage râpé qui va apporter cette touche délicieuse à votre mini pizza. Ensuite, les olives sur chaque mini pizza et puis vous enfournez pendant environ 10 minutes et c'est prêt à déguster. Et pendant ce temps de fraîcheur, ajoutez-y une boisson chaude. Pas de boisson fraîche pour éviter que les enfants s'enrhument. Pas de boisson fraîche pendant ce temps. Alors, lorsque vos mini pizzas sont bien cuites et bien grillées, vous les sortez du four et au moment de servir, ajoutez-y quelques feuilles, que ce soit du persil, de la menthe ou ce que vous voulez là-dessus. Ça apporte encore une petite odeur. Évitez surtout l'huile après pour garnir. On essaye d'éviter le plus maximum possible l'huile. Donc, voilà, notre pizza est prête à être dégustée avec la boisson que vous voulez. J'espère que vous allez l'essayer, surtout avec les enfants, avec le rapport, c'est encore mieux et qu'ils vont apprécier. Allez, bon appétit. Chroniques, astuces, actualités, débats, buzz pour vous arracher de la tiédeur de votre couette. Les matins sur Radio Gina, la balade matinale vous offre une bonne dose d'adrénaline et d'émotion. Balade matinale, permettez-vous une petite bouchée d'ondes positive. Alors, après avoir dégusté notre mini pizza, on va apprendre encore des choses de beauté avec Epiphanie. Alors, tu nous parles des faux ongles ce matin. Oui. C'est bon ou pas bon de mettre les faux ongles? Je dirais pas que c'est pas bon, oui, mais il faut les utiliser avec modération. À bon escient. Oui. Voilà, allez, dis-nous tout. Alors, les faux ongles sont devenus une tendance.
Ils offrent des mains élégantes et soignées, mais ils présentent certains risques qu'il est important de connaître. Nous avons 3 grands types d'ongles et nous avons premièrement les ongles en résine, appelés aussi acryliques. Ils sont très résistants, mais les produits utilisés pour leur pose sont chimiques et agressifs. À la longue, l'ongle devient fragile, cassant et peut même s'infecter. Deuxièmement, nous avons les ongles en gel UV. Leur brillance et leur aspect naturel séduisent beaucoup de femmes. Toutefois, l'exposition répétée aux lampes UV accélère le vieillissement de la peau et peut causer des dommages cutanés. Nous avons troisièmement les capsules ou press-on nails. Pratiques et rapides à poser, elles permettent de changer de style en un instant, mais la colle utilisée fragilise l'ongle naturel et laisse parfois des bactéries entraînant des imperfections. De tout cela, il est clair que les faux ongles sont très dangereux et donc il faut éviter d'en porter en permanence. Offrez régulièrement du repos à vos ongles naturels et privilégiez-les en les entretenant. Merci. Merci Epiphanie. Ça voudra dire que lorsqu'on se fait des faux ongles, ce sera juste pour un temps. Oui, On ne occasionnellement. peut pas le faire à répétition. Non. D'accord. La colle, bon, nous avons l'habitude d'utiliser des colles. Pourquoi cette colle est aussi destructrice, comme tu le dis? Elle contient des substances très toxiques, donc il faudrait l'éviter en permanence. Quand je prends, en plus que nous avons l'habitude de manger avec les doigts. Oui. En Afrique, Voilà. c'est l'habitude qu'on a. Voilà. Et quand on a ces colles-là collées sur les ongles, forcément, on l'ingurgite Oui. quand on mange et ça va causer autre chose. Oui, des maladies. Donc voilà, des maladies. Je pense que c'est très important de faire attention à ça. C'est bien d'être jolie, mais c'est bien d'être jolie naturellement. Vous imaginez, on vous découvre un cancer qui n'a pas de nom, parce qu'aujourd'hui, c'est la tendance aussi. Oui. On découvre un cancer, on ne sait pas comment le nommer, on ne sait pas comment le soigner. Et on vous dira après que c'est avec les faux ongles que vous mettez tous les jours que vous avez eu ce cancer. Heureusement qu'on est là pour Voilà, pour attirer parler. leur attention Oui. là-dessus. Donc, chère dame, voilà, c'est une affaire de femme, je pense. Chère dame, faites tout possible pour ne pas tomber dans ce piège des faux ongles. Une fois en passant, peut-être que vous avez un événement, je dis ça, je dis rien, Oui. une cérémonie en passant, vous pouvez les mettre, mais dès le lendemain ou encore 2 jours Vous après, enlevez. on peut les enlever Oui. tranquillement en fait. Donc si vous en faites une habitude, c'est pareil que celles qui mettent les Les fossiles. fossiles. Oui. Voilà, vous abîmez vos yeux sans le savoir. Et après, bon, ce ne sera plus une affaire de lunettes, hein, peut-être une opération, voilà, qui va endommager vos yeux. Donc merci Epiphanie d'avoir attiré notre attention sur Je vous cet en aspect de la prie. chose. Je pense qu'il y en a qui ne savent même plus la couleur qu'ont leurs propres ongles. C'est le moment de retrouver naturellement vos ongles et de savoir ce que ça fait de vivre avec ces ongles que vous avez eus naturellement. Allez, une pause, elle est très courte et nous passons au débat du jour. Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Gina. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Attaquez la journée avec un cocktail explosif. Astuces beauté, découverte, humour, débat, danse, conseils, c'est chaque lundi, mercredi et vendredi à 8h GMT dans la balade matinale sur Radio Gina. La balade matinale, c'est votre billet pour un décollage parfait de la journée et c'est sur le www.radio.gina.tg. Après les rubriques, nous sommes de retour pour parler d'un thème assez généreux, mais avant on accueille Edwige Digboli-Apido qui nous a rejoint sur ce plateau de la balade matinale. Bonjour Edwige. Bonjour Juanita. Bonjour, ça va? Ça va. Comment s'annonce le week-end? Ben, je dirais fun.
Parce que je sais que beaucoup de ça plus que c'est qu'un week-end. Non, ben, moi, par exemple, je sais que je dois aller au terrain le dimanche après-midi pour suivre le match autour de l'AS Bourg-le-Sou pour la Coupe CAF, le préliminaire de la Coupe CAF. Mais le samedi, ce serait une journée détente, relax, où je vais récupérer de tout ce que j'ai eu à faire tout au long de la semaine. C'est très important. Évacuer un peu tout le samedi et dimanche, la matinée, faire quelques trucs et puis l'après-midi aller au terrain. C'est très important. Il y en a qui savent pas faire la pause. Donc, je pense que par moment, on doit s'imposer cette pause-là parce que quand on parle de comment est-ce qu'on appelle, de stress, voilà, de charge mentale ou encore de je ne sais quoi moi, tension et tout ce qui va avec, c'est parce qu'on ne sait pas faire la pause. C'est parce qu'on ne sait pas à quel moment est-ce qu'il faut dire stop, mon organisme ne répond plus, que nous sommes parfois amenés à vivre ces situations. Donc dès que le moment vous le permet, faites-vous plaisir. Si vous avez les moyens, sortez un peu de Lomé ou encore de votre quartier d'habitude. Allez visiter ceux-là qui sont dans les villes, je sais pas, à Palimé, à Tapamé, Tchévier. Un petit voyage d'une journée, vous reviendrez plus requinqué et ça sera profitable à vous et à votre entourage. Alors, nous allons parler d'un thème assez intéressant ce matin, au-delà du divertissement. Pourquoi le team building est vital pour une entreprise? Quand on travaille souvent, on oublie également qu'il faut créer cette ambiance conviviale-là qui permet, après le travail, de se dire « mais nous sommes des êtres humains avant d'être des travailleurs ». Alors, c'est quoi l'intérêt de créer ce moment-là en entreprise, Edwige? Je veux dire que les team building sont souvent considérés comme des moments ludiques, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le fait de jouer, d'échanger. Les team building, selon ce qu'on sait, permettent de créer ou bien de renforcer la cohésion au sein d'une entreprise, au sein de l'équipe, au sein du personnel, parce que au cours des jours, des semaines, des mois, des années, à un moment donné, il y a quelques tensions qui sont là. Il y a quelques mécontentements, il y a quelques stress. On a parlé tout à l'heure du stress, de la pression et de la charge mentale. Et donc, cette team building permet d'évacuer un peu cette charge mentale, cette pression, d'oublier un peu tout ce qui se fait autour du boulot. Même si on est encore entre collègues, on ne parle pas boulot, on parle d'autres choses, on amène des sujets de débat, c'est-à-dire, mais qui n'ont rien à voir avec le quotidien au boulot, des sujets de débat, des jeux, maintenant pour renforcer un peu la cohésion au sein de l'équipe. Et ça permet aussi l'ouverture d'esprit de d'autres acteurs du service, c'est-à-dire il y a certains qui restent toujours dans leur coin, qui sont uniques, c'est-à-dire qu'ils sont uniques en fait, quel que soit ce que vous faites au niveau du service, ils ne bougent pas, ils n'interviennent pas, ils viennent, ils travaillent. Ils sont égaux à eux-mêmes. Ils sont égaux à eux-mêmes. Donc c'est l'opportunité de les amener à s'exprimer parce qu'avec les jeux, avec les échanges mis en place, on est obligé d'intervenir, de jouer avec les autres, de discuter. Donc, ça permet à ce que ces personnes qui sont renfermées sur elles-mêmes de s'ouvrir, et c'est à ce moment même qu'on découvre même le potentiel. La personnalité de certaines personnes. La personnalité de certains collègues. Voilà. Je pense que c'est le lieu même pour certains de s'ouvrir par rapport à des problèmes qu'ils rencontrent et qui font que le travail n'évolue pas efficacement. Oui. Parce que parfois, c'est quand vous échangez que vous vous rendez compte, celle-là, elle a déjà vécu ce que je suis en train de vivre actuellement. Et donc, vous allez vers cette personne parce que souvent, on se dit, il y a des tête-à-tête qui se font et c'est des jeux où on dit, tu es face à telle personne, dis-lui ce que tu vois, pas ce que tu vois au boulot, parce que ce qu'elle fait, non, on n'est pas venu pour juger ce qu'on est en train de faire au boulot, ce que tu ressens. Peut-être que habituellement, quand elle arrive, elle est triste ou bien elle est colérique ou c'est-à-dire ça dépend de ce que tu observes sur la personne. Donc quand on dit de faire des one-on-one, c'est-à-dire un face-à-face, c'est un mélange. Ce n'est pas parce que je suis bien avec Joanita que je dois faire le one-on-one. Donc Joanita faut choisir carrément une autre personne. Oui, en fait ceux qui gèrent les jeux connaissent un peu les personnalités et puis ça fait que quand la personne te dit quand tu viens, je constate que tu serres la mine et tu dis c'est parce que
il y a ça. Et peut-être que si c'est des questions de gestion des enfants, l'autre a plusieurs que ce que vous sait vous comment en les avez, gérer. et vous dira, voilà ce que nous on est en train de faire. Bon, c'est des moments où on trouve même des solutions, ce qui permet à ce que le travail se fasse sans pression, avec du professionnalisme, parce que rester toujours coincé, à un moment donné, on craque. Parfois, vous allez voir une personne, elle est en train de travailler du moment, peut-être qu'il y a eu quelques erreurs juste, et puis elle tape sur ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la faute qu'elle a eu à commettre, mais c'est qu'elle est dépassée. Elle est dépassée, voilà. Alors, Epiphanie, c'est vrai que tu n'as pas beaucoup d'expérience en termes de travail en société ou en entreprise, mais que penses-tu qu'il pourrait être fait en entreprise pour améliorer le bien-être du personnel, de tous ceux-là qui travaillent dans une entreprise? Comme l'a dit madame tout de suite, il faudrait avoir des temps pour causer entre vous, pour se connaître assez, pour connaître le pourquoi la personne est parfois trop serrée et tout, et puis ça va aller. D'accord. En termes de communication, c'est vrai qu'en entreprise, on se dit, bon, on communique, on se dit les choses, mais quand ça ne passe pas, quand il y a quelqu'un avec qui le message ne passe forcément pas, est-ce que tu as une astuce? Non, je n'en ai pas. Qu'est-ce qu'on peut faire quand ça ne passe décidément pas avec... Il y a toujours ce collègue-là qui... c'est pas forcément qu'il fonce la mine, mais il est toujours... pas facile d'avoir un contact avec ce dernier. En fait, il faut observer le collègue en question. Il faut l'observer et voir ce qu'il aime. Moi, c'est ce que je fais souvent. Vous observez la personne, vous vous rendez compte que c'est ce que peut-être que la personne aime une nourriture, un plat, un repas. Et un midi, je vous commande à manger et je viens avec le repas. Je dis, bon, aujourd'hui, j'ai voulu qu'on partage un peu ce repas-là. Il va se dire, ben, celle-là, elle m'observe depuis. Parce que le plat que vous avez commandé, c'est le plat qu'il apprécie. Je ne sais pas si tu vois un peu. Oui. Ou soit peut-être que le collègue, il a des habitudes. Il y a des habitudes. Il faut souvent observer les habitudes du collègue qui n'est pas accessible. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui lui fait rire. Soit c'est un match de football, soit c'est une actualité, soit c'est un sujet qui l'intéresse. C'est-à-dire, ils ont toujours quelque chose qui fait qu'ils sortent de leur zone de confort. Effectivement. Donc, il faut sortir de cette zone de confort. Est-ce que ça n'amène pas peut-être à mettre la personne dans une autre circonstance, dans un autre cadre? Non, en fait, ce que je disais, il faut l'observer d'abord. C'est-à-dire, quand vous observez, vous savez que telle personne, quand on parle de tel sujet, on a constaté qu'il sort de sa zone de confort. Ça veut dire qu'il aborde le sujet tranquillement, avec un sourire, il est toujours présent. Ou soit c'est quand il est en train de manger son plat préféré à midi et que tu lui poses une question, il te répond correctement. Ah, oui, il y a des gens comme ça, il te répond correctement, ce qui veut dire que il est intéressé, c'est-à-dire quand il est en train de manger. Quand il a du goût dans la bouche, et surtout son plat préféré. Et là, vous dites, telle personne, quand elle mange ce repas à tel moment, quand je viens même avec un sujet qui est compliqué, il me répond avec du sourire. Donc, ça veut dire que c'est à ce moment qu'il sort de sa zone de confort. De sa zone où c'est cadré. Donc, c'est à ce moment même, à ce moment-là précis, que vous venez pour aborder le sujet difficile. Vous n'abordez pas le sujet dès maintenant. C'est-à-dire, vous n'arrivez pas, j'ai constaté qu'on a de la peine à discuter et tout ça. Non. Vous commencez par ce qu'il aime. J'ai vu que tu apprécies, par exemple, le aïmolou, comme tout le monde l'apprécie. J'ai vu que tu apprécies le plat d'aïmolou, quoi. Tu aimes manger ça avec quelle viande, par exemple? Oui, avec quoi, par exemple? Est-ce que c'est quotidien? Oui, il va te dire, oui, c'est quotidien. Et c'est tu dis, moi, je peux pas manger ça quotidiennement, parce qu'il y a de la constipation, surtout par rapport aux haricots, du haricot et tout ça. Là où le débat commence. Et c'est à ce moment que tu dis, tu sais, j'avais envie de te dire quelque chose, mais je savais pas comment. Voilà. Et c'est là, il dit, ah bon? Vous allez voir qui va, ah bon? J'ai fait ça. Ok, dis-moi. Et vous discutez. D'accord. Voilà. Il y a certains, c'est des moments de jeu. Et bizarrement, moi je dis, pour régler un conflit entre collègues, ce n'est pas seulement au boulot. Quand vous allez parler de cadre, il y a il va te dire que lui, il joue au foot chaque samedi matin.
Et dans l'écoute, moi je dis entre collègues, on n'est pas venu, on n'est pas en conflit. Il faut s'écouter un peu pour connaître les habitudes. Ça doit dire qu'il faut peut-être changer de cadre. Changer ce cadre. Pour ce team building. Ouais, pour la personne avec qui vous êtes en conflit. C'est-à-dire, vous savez qu'elle vous a dit, je joue chaque dimanche matin. Et c'est dans ça qu'il prend plaisir. Sur tel terrain. Donc, ça veut dire que si vous arrivez là-bas, il n'est plus dans sa zone de confort. Vous voyez? Donc, ça veut dire que si vous allez arriver, vous êtes à un niveau, il ne vous voit même pas. Oui. Vous allez l'observer, finir de jouer, vous approchez. Aujourd'hui, comme tu disais habituellement que tu joues au foot, comme je voulais qu'on parle un peu, voir ce que tu fais comme activité extra, j'étais juste à côté, j'ai dit, j'ai profité pour venir. Donc, dans ça, tu vas lui dire, j'ai vu que votre équipe était quoi, comment, ici, et tu amènes ton sujet. C'est qu'il faut toujours chercher le bon moment pour aborder une problématique assez, complexe avec la personne avec qui vous avez un problème en face. Et le team building, au niveau de la hiérarchie, il n'y a plus de hiérarchie. Ce n'est pas qu'il n'y a plus de respect. C'est le contraire. C'est-à-dire, on casse un peu le code où c'est le DG, c'est le PDG, c'est le chef 2, c'est le chef division, c'est le directeur 2. Vous voyez un peu? Oui. On casse ce code-là où tout le monde joue. Le directeur avec son équipe autour d'un jeu, le directeur même peut bander ses yeux. C'est-à-dire, c'est en fait pour casser un peu le code qui existe où on dit c'est carré, c'est telle personne, c'est le directeur, et cette telle personne est si. Donc, on casse un peu ça. Vous voyez, donc ça veut dire qu'à ce moment même, vous pouvez glisser un mot à ce monsieur qui est responsable, que vous n'avez pas l'opportunité de parler avec cette personne, mais parce qu'on est en train de jouer, vous pouvez glisser un mot. Et vous allez voir qu'au lendemain, il va vous faire appel. Vous dire, appelez-moi telle personne. Hier, tu disais ceci, je veux en savoir davantage pour pouvoir résoudre le problème. Donc, en fait, c'est l'avantage au fait de ce team building. L'avantage donc du team building, on en parle ce matin. C'est vrai qu'en Afrique, on n'en fait pas une coutume, on n'en fait pas, comment est-ce que je peux dire ça? On le met pas en fait dans le programme. C'est pas dans nos habitudes. Voilà, c'est pas dans nos habitudes. C'est le terme que je cherchais, de le faire en entreprise, mais je pense que il faut forcément créer ce moment récréatif. C'est comme quand on travaille 11 mois et qu'on prend un mois de congé. En un mois, vous pourrez créer une demi-journée de team building qui permette quand même à l'entreprise d'être out de tout ce qui se fait en termes, je ne sais pas moi, de rendement en termes d'entreprise et se focaliser sur d'autres activités. Alors, Epiphanie, qu'est-ce qu'on peut proposer comme activité récréatrice? Quand on veut, par exemple, sortir du cadre du boulot et se retrouver entre collègues et faire des jeux ou encore autre, qu'est-ce qu'on peut proposer comme activité? Merci. Oui. On peut, par exemple, faire des soirées, des petites soirées ou Quel genre de soirée des after-work. D'accord. On s'assoit, on discute et après on mange ensemble et ça va, la discussion passe. Oui. Je me rappelle au lycée, on faisait, c'était chaque 3 mois ou chaque mois encore, on faisait des soirées africaines. Oui. On faisait des soirées africaines ou encore des journées africaines. Non, c'était plutôt des journées africaines. C'était pas des soirées. Des journées à porter. Voilà. Et chacun faisait de sa créativité. C'était pas forcément, voilà, moi je viens d'Anéhor, on porte du blanc pour y quelque. Non, vous créez quelque chose hors du commun et vous parlez de ce que vous avez créé. Ouais. Vous pouvez porter même une tenue des Naoudba. Je vais parler des gens du Nord, des Losso. Ils n'aiment pas ce nom. Donc, vous pouvez porter, vous êtes d'Anéron, vous portez une tenue des gens de la savane. Vous êtes de la savane, vous portez une tenue des gens de Palimé ou une tenue du Ghana. C'est-à-dire, il faut expliquer en fait. Moi, je pense que ces genres d'activités sont bénéfiques au niveau de l'entreprise. C'est à ce moment même que vous découvrez on va dire, le charisme, la créativité, le leadership, la gestion d'équipe de votre équipe. C'est-à-dire, c'est en cette période-là que vous savez que, et donc, Epiphanie, elle sait gérer le stress. Ou encore, elle a les talents de chanteuse cachée. Voilà. Et donc, ou encore, on dit, donc Janita, elle peut gérer telle chose. Ou bien, en matière de leadership, parce que
conduire les jeux. Ici, on est en train de... Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un soit comme ça, bras croisés. Non, la personne n'est pas venue pour être dans bras croisés. Et c'est la raison pour laquelle souvent, on demande à ce qu'on mette nos téléphones de côté. Voilà. Parce qu'on ne veut pas voir quelqu'un sur son téléphone dire... Moi, j'ai des choses à faire. Non. Voilà. C'est à ce moment qu'on se rend compte, donc Juanita sait gérer un peu. Ça veut dire que dans la question de leadership, elle y est. Et c'est après... Vous notez tout ça et après, il y a des responsabilités que vous donnez à telle personne. Souvent, les responsables sortent des notes, sortent des décisions. Tu te dis, mais pourquoi lui, on nomme telle personne à tel poste? C'est parce que quand il y a ces genres de rencontres, il observe et voit et dit, ben, celle-là, elle a cette qualité. Et puis, depuis, je suis ici à chercher. On te donne et tu vas voir que la personne est à l'aise dans le très à l'aise même. Très à l'aise dans son job. Et donc, moi, je dis, elle a parlé des after-work où on mange, on discute. Et aussi, il y a des moments de randonnée. On a aujourd'hui des forêts, on a des espaces protégés. On peut décider que ce samedi, on a des team building, on va faire des randonnées, on va sortir, marcher, visiter peut-être une zone protégée ou des espaces protégés. On prend l'espace, le lieu, et tout le monde est dans ses baskets et tout ça. On n'est pas venu pour voir qui est le meilleur marathonnier du monde. Hein. Pas du tout. On marche à un rythme donné, au rythme du dernier. Je prends juste la journée nationale du sport instaurée par le ministère des Sports. Quand on le fait, c'est pas pour dire moi je suis meilleur, moi je cours plus vite, moi je marche plus vite. On doit marcher au rythme du dernier. Si on avance, on se rend compte qu'il y a quelqu'un derrière, on doit s'arrêter. Et ainsi de suite. Parce qu'en fait, ces moments permettent de rire, de discuter. Et même parfois, on s'insulte dans la courtoisie. On dit, mais toi, tu nous traînes. Mais dans la courtoisie. Et puis, on se rend même pas compte quand t'as insulté, en fait. Maintenant, au-delà des randonnées, il y a même des matchs. Il y a des matchs de foot, on peut faire des équipes mixtes. Parce qu'on sait qu'on n'est pas venu, on n'est pas Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi. Mais quelqu'un tombe ou quelqu'un ne marque pas, c'est pas grave. Juanita refuse de plonger pour arrêter la balle. Ce n'est pas un problème. On a marqué contre nous, c'est pas un problème. En fait, ce sont des moments de joie, des moments de comment on dit, de faire tomber la pression. On lâche tout, en fait. On lâche tout. Et après, vous vous dites, mais c'est bon, lundi, on peut bien bosser. C'est un peu ça. Et parfois, vous allez voir que quand vous revenez, on se moque de celui qui ne parle pas assez. Oui, ça change aussi l'ambiance. Celui qui ne parle pas juste assez après ce team building, vous vous retrouvez, vous allez voir, même ceux-là qui ne se taquinaient pas avant, commencer par se taquiner. Et celui qui ne parlait pas assez là. Il va commencer par parler aussi. Dire, toi, au lieu d'attraper la balle, tu as laissé, on nous a marqué. Voilà. Il va te chercher un nom. Peut-être un gardien qui est mauvais dans un championnat. C'est comme ça, il va taper. Voilà. Donc, c'est un moment amical, en fait. Parce qu'on ne peut pas travailler et puis c'est comme si on est au camp, quoi. On n'est pas dans un camp militaire. Non. On n'est pas dans un camp militaire. En tout cas, c'est très intéressant ce que nous disons là. Je pense que chaque entreprise, en tout cas dans les grandes entreprises, ça se fait. Moi, je connais une banque de la place où chaque année il y a c'est une fête, des retrouvailles du personnel où ils font un peu de tout, un peu de rien. Chacun se transforme, enfin, fait sortir ses talents cachés, et c'est là qu'on découvre qu'il y a des danseurs, il y a des chanteurs, ou encore il y a des one-man shows qui savent slammer et tout ça. Alors, Épiphanie, des idées autres à proposer que les after-work ou encore les soirées, je ne sais pas, glamour, traditionnelles dont on parle là? Non, pas vraiment. Pas d'autres idées à nous proposer. Voilà, si vous en avez, faites-nous part de ce que vous avez comme idée dans les commentaires. On se fera le plaisir donc de revenir en parler ici en émission. Alors, le développement des compétences également est très important pour le team building, n'est-ce pas, Edwige? Oui, le développement de compétences. Oui. Je prends juste à tout hasard. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'IA. Oui. Il y en a qui sont plus doués que d'autres en termes technologiques.
Oui, en fait, c'est d'un moment où on se dit, comme je m'y connais pas trop en IA, celui qui s'y connaît vient nous aider. Le collègue qui s'y connaît vient, on peut prendre 10 ou 15 minutes pour faire ça et après, on passe à autre chose. C'est en fait des moments aussi pour développer ses compétences, des compétences qui ne sont pas connues. Il y a certains, par exemple, on est dans un domaine de la communication, comment on peut gérer notre stratégie de communication personnellement, comment on peut revoir sa visibilité. C'est en ce moment on peut parler de cela. Il y a aussi la question de, par exemple, la vidéo mobile. Quand on prend la communication, on peut dire aujourd'hui, par rapport à nos team building, on va faire une formation sur les vidéos mobiles. Donc tout le monde vient avec son téléphone, installe les applications et puis le collègue qui s'y connaît vous donne la formation. Et ça veut dire que c'est en plus lorsque vous allez à vos événements, lorsque vous êtes invité à une activité, vous pouvez faire quelques captures et venir monter et mettre sur vos réseaux sociaux. Ça va match en même temps avec votre branding. Donc au-delà de cela, il y a aussi des compétences qui sont quand on fait le bilan de chaque personnel, de chaque membre de l'équipe, on se rend compte que tel membre de l'équipe est moins efficace dans tel domaine. Ça veut dire que on programme aussi des formations dans ce domaine-là et on se dit c'est pour tout le monde. Ça veut dire que même si vous avez constaté chez une ou deux personnes de votre équipe, vous organisez la formation pour tout le monde et c'est bénéfique pour tout le monde. Donc c'est des moments aussi de renforcer nos compétences et d'aller plus loin, d'apporter de nouvelles idées. D'apporter de nouvelles idées. On peut pas s'asseoir juste comme ça et on dit que je suis assistante administrative, je reste dans mon canevas d'assistante administrative alors que je peux par exemple devenir une bonne marketeuse ou devenir une bonne comment on dit, community manager. Donc ça veut dire que ce sont ces formations qui nous permettent d'acquérir ces nouvelles compétences là ajoutées à ce qu'on avait avant. En tout cas, en culture d'entreprise, je pense aujourd'hui que lorsqu'une entreprise veut réellement se développer, elle peut plus se baser que sur le rendement. Cette idée qu'on avait eue avant, que comme quoi il faut forcément être au maximum de ses capacités en entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, ça a un tout petit peu été modelé. Oui, ça a changé un peu, même si ça existe dans certains. En fait, pourquoi les dirigeants d'entreprise souvent disent ce n'est plus la peine? Parce que c'est un investissement. Bien sûr. Faire le team building, c'est un investissement. Oui. Maintenant, on fait l'investissement et il n'y a pas de retour. Non, l'équipe même n'est pas intéressée. Il y a certains membres de l'équipe qui disent vous me dérangez en fait. Ah oui. Un vendredi soir, vous me dérangez. Moi, j'ai besoin de rentrer, de me reposer. Un samedi, j'ai besoin de me reposer. Donc, ils trouvent ça contraignant. Ce qui fait que vous arrivez pour l'activité, vous vous rendez compte que ils ne sont pas au complet. Et le responsable se dit, ça veut dire que c'est pas bénéfique. Ça sert à quoi? Voilà. Ça ne sait pas. Donc, ça veut dire qu'il ne le fera pas. Donc, ce qui fait que dans plusieurs entreprises, c'est parce qu'ils ont fait le même constat. Ils se disent, il y a un désintérêt. C'est parce que, surtout quand on prend, nous les Africains, on n'a pas ces habitudes. Moi, j'ai posé une question. Même à moi-même, je me suis posé cette question. Qu'est-ce que j'ai comme distraction à part le boulot? Le boulot, c'est pas de la distraction. Non, en fait, qu'est-ce que j'ai comme activité, quoi? Quand j'ai fait Quand j'ai fait le point, moi, j'ai eu envie de pleurer. Wow. C'est-à-dire, le matin, j'arrive au boulot. Voilà, je vais vous expliquer ma routine. Je me lève, j'arrive au boulot. Je boulotte. Comme je suis des cours, je vais au cours. Je finis les cours. Je rentre. Je mange. Je dors. Le matin. Je reprends le même circuit. Wow. Comment je peux pas avoir des problèmes mentaux? Hier, j'écoutais quelqu'un sur TikTok qui disait les Américains ne vivent pas, on vient ici, on travaille à la sueur de notre front, on envoie de l'argent en Afrique, par après, on meurt tôt parce qu'on n'a pas pu construire ce pourquoi on a envoyé l'argent en Afrique. Oui, les gens de la diaspora qui sont aux États-Unis ne vivent pas, c'est parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas créé cela. Oui, ils ne font que travailler en fait. J'ai parlé d'une routine tout à l'heure. Oui, non, c'est quand tu en as parlé que je me suis rappelé de ce qu'il a dit. Non, c'est la même chose. C'est-à-dire que le monsieur, il est arrivé aux États-Unis, il dit je dois boulotter. Voilà, je cherche de l'argent. Voilà, donc matin, midi, soir, il est entre 4 boulots. Quel est le but d'avoir beaucoup d'argent mais de ne pas profiter de la vie de cet argent-là? Malheureusement. Et donc, ça fait que, comme on n'a pas ces habitudes-là ancrées en nous, quand on arrive dans une entreprise où
le premier responsable, lui, il a d'autres visions, une autre vision. Il veut avoir une équipe où tout est bon, il y a la cohésion, il y a le rire. Au moment où on doit carburer, on carbure. Au moment où on doit relâcher, on relâche. Et quand il arrive dans cette atmosphère-là, on dit, bon, voilà, demain, il y a un match de foot mix. C'est-à-dire que équipe mix, homme-femme, équipe mix homme-femme. Après, il y a un petit repas à partager, une discussion autour. Il dit, c'est encore quoi? Il vous dit en même temps, c'est encore quoi? Vous me perdez le temps, vous perdez le temps parce qu'il ne connaît pas ça. Ou on dit un petit pique-nique entre personnels, donc chacun amène ce qu'il a tel jour, à tel lieu. Il vous dit, mais c'est encore quoi cette bizarrerie-là? Vous nous amenez des choses, des blancs, alors que ce n'est pas ça. Parce qu'il n'a pas ça dans ses habitudes. C'est la même, vous allez voir que ça se déteint même sur sa famille. Il y a certains qui perdent des relations comme cela. Parce que la femme peut-être, ou le monsieur est habitué à faire ce genre de choses, mais la femme n'est pas dans ces conditions. L'autre partenaire n'est pas dans ces conditions. Il dit, mais moi, je ne peux pas être dans ça. C'est quoi cette histoire? Voilà. Donc, il faut à un moment donné qu'on s'éduque autrement. Travailler, courir. Vous avez déjà vu une personne parler en circulation? Oui. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. C'est-à-dire que vous marchez. Moi, il m'est arrivé d'oublier ma maison. Ça veut dire que j'étais au volant, j'ai dépassé du pot. J'ai dépassé et je reviens. Quand ça arrive à ce moment, il faut relâcher. Il faut relâcher. Et normalement, c'est team building, ces différentes activités, même formation, même après formation, même quand on fait la formation, il y a des moments de fou rire. Bien sûr. Donc, après tout ça, tu vois que tu reviens en toi, quoi. Et même s'il n'y a pas ça dans ton entreprise, essaie de créer ça toi-même. Sinon, à un moment donné, quand tu fais le blackout, tu pars pour 2 semaines. Il faut savoir qu'il y a ton remplaçant déjà qui est assis. Oui. Et puis quand vous ne savez pas créer de ce genre d'ambiance, les gens partent en congé, ils reviennent, mais l'ambiance est toujours serrée, concentrée. On n'a pas cette joie de vivre à partager. C'est souvent compliqué. Il y a un matin, j'étais dans une radio locale. Il y a un matin, quand je me lève chaque matin, je dis, encore. Je vais encore aller là-bas. Encore. Ça veut dire que quand tu dis ça là, tu n'es plus. Et si tu ne sais pas faire, tu vas répéter la même chose dans chaque entreprise. Ce n'est pas seulement là où tu es. Et donc, même nous en tant que... Quand on commence par se dire ça et que l'entreprise elle-même n'initie pas ce genre de choses, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez faire cette proposition-là. Exactement. Il y a de la réunion. Vous pouvez faire cette proposition. Mais moi, je dis entre personnel. Entre collaborateurs. C'est-à-dire quand l'entreprise n'a pas ses habitudes, vous entre collaborateurs, mais les gars, si... On va se cotiser 5 000. Si ce week-end, on faisait un petit truc, petit barbecue autour dans tel site, ou bien j'ai vu un lieu là, vous n'avez pas envie qu'on déstresse un peu. Entre vous, collaborateurs, vous cotisez et puis vous vous retrouvez, vous allez voir que... Bien sûr. Vous allez... Bon, donc tout le monde on a le même problème. C'est pas moi seul. Vous voyez? Donc si à un moment donné, il y a l'écho qui viendra vers le responsable, que comme quoi, de temps en temps, mon équipe se retrouve pour déstresser, dit, dans ce moment. Et ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, il faut qu'on le fasse. Mais si on ne le fait pas, qui va le faire? Il faut proposer, faire à notre place. fait. Et puis Fanny, qu'est-ce que tu fais pour te récréer? Qu'est-ce que tu fais comme activité récréatrice, ludique, quand tu n'es pas au boulot ou encore à l'école? Ok. Quand je ne suis pas à l'école ni au boulot, je vais à l'église pour chanter. Et ça me déstresse vraiment. C'est la chanson, c'est la partie chantée que tu aimes ou c'est l'église même? Chanter. Oui. D'accord. C'est comme si j'ai deviné juste. On va avoir peut-être une Céline Dion ici dans nos locaux bientôt, n'est-ce pas, Edwige? Évidemment. Le bien-être au travail, on en parle et ce matin, ce que nous proposons pour ce bien-être, c'est le team building qui offre des moments de détente, qui permet quand même de créer une ambiance assez relaxe au boulot et qui permet surtout de réduire le stress et l'anxiété. Comme on l'a dit mercredi dans cette émission, vous êtes trop stressé, vous avez beaucoup de charge mentale, vous ne pouvez plus être au top de votre forme et donc être efficace pour l'entreprise. Alors, pour devenir plus efficace, on va travailler 85% du temps et 10, non.
10% du temps, oui, voilà, 10% du reste du temps, on va essayer de créer cette ambiance, soit folle, soit détendue, ou encore féerique. Voilà, c'est ce que je dis. 85% de travail, un midi, 10% de relaxation, et le reste, vous consacrez à vous-même. Mais est-ce que parfois on se demande, il est midi, tout le monde est braqué. Il vous est arrivé de dire, on se lève, on fait un petit jeu? Non, jamais. Alors qu'on peut le faire. On est ensemble, tout le monde est braqué sur son ordinateur, chacun fait ça. Il est midi, vous vous rendez compte qu'on est toujours là. On dit, bon, c'est la pause normalement. Et donc on dit, les gars, tout le monde se lève, on fait un petit jeu, vous allez voir ce qui va se passer. En fait, il faut créer, il faut être réactif, en fait, je vais dire. Il faut amener les gens à... Et puis, moi je dis, parfois, il faut détecter ça en une personne de ton équipe. Et tu lui dis, quand tu observes que ça ne va pas là, essaie de gérer un peu. Et ça fait que quand lui, il observe que mes collègues, ça ne va pas. Vous allez voir, il se lève en même temps, il crée quelque chose. Le premier responsable voit mais ne dit rien. Vous allez vous demander quand il va dire que il va rien dire parce qu'il avait déjà donné un rôle à la personne. Parce qu'il faut qu'on sorte de l'Africain ne fait pas ceci. Non, il faut qu'on sorte. Ça, c'est pour les Blancs. Il faut qu'on évite ces phrases. C'est ces phrases qui font qu'aujourd'hui, il y a trop de suicides. Il y a trop de personnes qui ont des troubles mentaux. Il y a trop de personnes qui marchent et ne savent pas où ils vont. Ça, c'est le pire. Il y en a qui, après 20-25 ans dans une entreprise, au lieu d'attendre bonnement 5 ans pour profiter de leur retraite, quittent pour aller dans d'autres pays, soi-disant, pour aller encore se chercher. 5 ans après. Oh, vous n'avez jamais appris ça? Vous l'avez jamais? Moi, j'ai connu des cadres, des directeurs de sociétés qui ont ramené toute leur famille dans un autre pays, comme quoi ce qu'ils faisaient ou ce qu'elles faisaient les stressait de trop. Vous n'avez jamais appris ça? Mais ça arrive. C'est parce que la personne n'est pas épanouie dans ce qu'elle fait au boulot, ou encore qu'elle trouve que est-ce que ça là c'est pour ça que je suis venue sur Terre? Parce qu'on a tous une mission quand on vient sur Terre, hein. Et quand à un moment donné vous trouvez que apparemment ça c'est pas ma mission à moi, c'est pas ce pourquoi je suis arrivée sur Terre, vous dites bon, comme ça ne va pas ici, je plie mes bagages, je vais sous d'autres cieux, alors qu'on peut soi-même créer cette ambiance qu'il faut là, et dans notre boulot et dans notre maison. On parle ici de boulot, mais à la maison aussi c'est possible, hein, parce qu'il y en a qui ne vivent pas le calvaire qu'au boulot. Non. Au boulot, ils quittent le boulot dans le calvaire, ils vont à la maison. C'est un autre type de calvaire encore. Deux calvaires? Oui. Ah, moi je pensais qu'au boulot c'est fun et à la maison c'est le calvaire. Non, au boulot c'est calvaire, maison c'est calvaire. Ils sont au juste milieu pour profiter un peu et ensuite retrouver les deux calvaires en fait. Non, en fait ça vous allez craquer. Voilà. Vous allez craquer. Voilà. Et moi je dis quand vous avez le calvaire à la maison, pourquoi avoir un calvaire à la maison? Ça dit qu'il faut résoudre le problème. Et il faut intégrer. La bière et les brochettes. Non, ce n'est pas la distraction. Plutôt, on se crée des problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? Dans ce cas où à la maison, ça ne va pas. C'est vrai qu'on peut créer le team building au boulot. Mais personnellement, qu'est-ce qu'on peut se faire? Personnellement, moi, je dis à la maison, il faut avoir un plan. Le week-end, j'ai une séance yoga. J'ai une séance de massage. D'accord. J'ai une séance de sport, c'est-à-dire de marche. J'ai 1 heure de marche où je mets les écouteurs, je marche 1 heure à mon rythme ou 2 heures même à mon rythme et je reviens. Normalement on dit 30 minutes, mais c'est la marche rapide ça, la marche sportive. Mais ici, c'est que je sors, je marche et j'ai de la musique qui m'accompagne. Oui. Je m'éloigne de ces réseaux sociaux et tout. Si je dis de la musique, je suis déconnectée. J'écoute juste de la musique, juste pour m'accompagner au cours de cette petite marche-là. Et je reviens. Ça, c'est ma routine. Si je ne fais pas ça, le corps va réclamer. Maintenant, ou soit, c'est le foot. Pour certains hommes, il y a certaines femmes également qui jouent les week-ends. Pour certaines personnes, je dirais plutôt, c'est le foot. Donc, ça veut dire qu'il a une séance de foot, soit le samedi, soit le dimanche. C'est intégré. Maintenant, il y a des moments, j'ai parlé de randonnée, où vous pouvez décider de faire une petite randonnée, sortir. En solo, c'est possible. Dans la vie, on a ce genre d'espace et tout ça, aller dans la vie et tout ça. Ou maintenant, aller créer des moments de découverte. Si vous avez des enfants,
Vous sortez avec les Avec enfants. ses enfants. Vous dites aux enfants, aujourd'hui, on va aller à tel zoo. Il y en a au Togo. Oui. Il y en a dans les autres pays africains aussi. Donc, on va à tel lieu pour découvrir. Vous finissez, vous n'allez même pas parler de la maison. Tout va bien à la maison. Non. Les enfants vont poser des questions sur les animaux. Vous allez voir, souvent, les enfants ont envie de vous dire des choses. Oui. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez sortir seul. Ça vous fait quoi d'aller aller découvrir les animaux si vous avez cette passion-là? Si vous n'avez pas cette opportunité, il y a aussi les espaces de restauration. On dit souvent on n'a pas l'argent. Il y a 2 jours, je suis allée avec une connaissance dans un restaurant, dans une cité où on considère au Togo que c'est pour la catégorie élevée. On est arrivé, on a fait la commande. Moi, je connaissais un peu la bourse de ce restaurant. On a fait les commandes, on a fini, on a amené la facture. Elle dit, ben attends, Edwige, ici c'est pas cher. Et j'ai dit oui, c'est pas cher. Il faut l'essayer pour savoir. Le plat est à 3500. Le plat est à 3500. C'est-à-dire que je dis, elle dit, mais attends. Et puis le cadre, c'est un cadre pour la relaxation en fait. Oui. Le cadre d'abord, quand vous arrivez, c'est que vous respirez. Et vous êtes là, vous mangez, vous discutez, vous sortez un peu. Donc ça veut dire que on n'a pas besoin de beaucoup pour se faire plaisir. Voilà. Il y a certains, c'est la danse. Si c'est la danse qui vous fait plaisir, si c'est le chant qui vous fait plaisir, créez ces moments-là. Allez peut-être intégrer une chorale, intégrer un groupe d'orchestre, intégrer un groupe quoi. Ayez de ces activités, ou soit intégrer ou bien prenez des cours de danse ou intégrer un groupe de danse. Mais dites là-bas que moi je suis pas là pour aller à des performer. Non, je suis venue pour moi, m'amuser. Je suis pour m'amuser. Donc je serai là. Même si je vais ici, vous allez ici. Ne tenez pas rigueur. Donc déjà ils savent que lui il est venu pour déstresser. En fait, il suffit de briser la glace dans ce que vous avez comme quotidien. Un peu la glace. Voilà. Et quand ça ne va pas à la maison, moi je dis, si vous êtes, surtout quand on dit calvaire, c'est quand vous êtes à 2. Si vous êtes à 2, posez le débat. Ne dites pas celle-là ne comprend pas. Il y a quelque chose qui fait que c'est comme ça. Donc, posez le débat, discutez. Quand on dit communiquer, ce n'est pas dire, bon, j'ai déposé l'argent sur la table. Bon, le déjeuner, c'est ceci. Bon, non. C'est pas seulement... C'est la même chose qu'on fait. Bon, j'ai besoin de temps, tu peux me laisser et le monsieur dépose, c'est fini. C'est pas la communication, ça. Il faut aussi que l'autre partenaire s'intéresse à ce qui se passe avec l'autre au boulot. Parce que ça aussi, ça crée des tensions à la maison. Oui. Le monsieur revient, il est furieux. C'est pas contre toi. Mais c'est ce qu'il a transporté depuis le boulot. Mais si tu sais un peu comment parler avec la personne, ou la femme, c'est vice-versa. Quoi. Oui, ça dépend parce que la femme aussi, même à la maison, elle traîne du stress. Oui, au-delà de tout, il y a aussi des femmes qui travaillent. Oui. Donc, qui peut revenir avec du stress. Bien sûr. Donc, si vous êtes dans ces conditions, quand la personne arrive, est-ce qu'il nous arrive de demander comment tu as passé ta journée? Qu'est-ce qui s'est passé au boulot? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as eu un petit problème avec un collègue qui t'a énervé? Moi, par exemple, de mon côté, là, c'est ton fils là qui a cassé le plat qu'il ne devait pas casser. Ben, ah bon, oui, mais ça m'a stressé, mais ça va. Mais quand vous amenez un peu ces sujets, vous allez voir qui va sourire. Bon, aujourd'hui, avec tel collègue, ça n'a pas du tout marché. J'ai proposé tel projet, le boss l'a déchiré, comme quoi ça... Et ça m'a stressé grave là où je suis dit, ah bon, ok, laisse-moi te détendre un peu. Il y a des petits moments, il y a des petits points qu'on peut faire. On a Internet aujourd'hui, on cherche des petits ponts où vous pouvez faire des pressions sur et la personne va se relaxer et puis prendre une douche et puis c'est fini. Tranquillement. J'ai vu. Vous savez, c'est pas pour les blancs. Moi, je m'inspire beaucoup des réseaux sociaux aujourd'hui. J'ai vu une dame qui a offert un spa complet à son mari, rien que dans leur salle de bain. Voilà, oui, je vois l'heure. Je sais que voilà. Oh là là, le monsieur à la fin, il dit mais j'ai tout ça chez moi à la maison. Waouh. Ce monsieur, vous pensez qu'il ira encore voir ailleurs, mesdames. Voilà, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Quand on parle de team building, on se dit souvent c'est pour les plus huppés, c'est réservé à ceux-là qui ont un certain moyen en entreprise. Détrompez-vous, ça peut se faire avec petit budget. Il suffit simplement de le programmer. Quand nous parlons de team building aussi, ça peut se faire
pour soi-même, parce que votre maison, la gestion de votre maison, c'est comme la gestion d'une entreprise. Offrez-vous ces petits moments ludiques, ces petits moments de distraction ou encore qui vous permettent quand même de savoir que votre existence sur Terre a une valeur, a une importance pour votre bien-être et le bien-être de vos collègues et de vos collaborateurs. C'est fini pour la balade matinale de ce vendredi. J'étais avec Epiphanie Janier. Merci Epiphanie. Merci Joanie. Voilà, timidement, elle commence pas à rentrer dans le rythme et ça va venir avec le temps. Va déconstruire. Merci également Edwige. Un plaisir. Voilà. Merci à Marius pour la réalisation. Je suis Juanita Blavoutry. Je vais vous retrouver lundi pour continuer par vous envoyer des ondes de bien-être et surtout de positivité. Passez un agréable week-end. Reposez-vous ou faites-vous plaisir selon ce que vous aimez. Et je vous retrouve en forme le lundi pour un nouveau numéro de la balade matinale. Portez-vous bien. Ciao. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.